Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler à quel point vraiment, non seulement vous pouvez être fier de vous quand vous vous priorisez et quand vous vous mettez à cheminer vers vous-même, mais également en fait à quel point vous entamez quelque chose qui est, on va dire, contre-sociétal. Je suis pas sûre que ça existe, mais peu importe. Pourquoi euh, on n'a pas eu une éducation où, enfin, on n'a pas eu certainement, on n'a pas forcément baigné dans une culture d'éducation où il était bienvenu de se prioriser, de penser à soi. Parce que dans ces cas-là, ben, c'était de l'égocentrisme, il fallait absolument penser aux autres, etc., etc. On nous a pas appris en fait que se prioriser, accueillir ses émotions, savoir dire non à l'autre parce que là, c'est pas OK pour nous. On nous a pas expliqué l'intérêt qu'il y avait et que non seulement ça n'était pas de l'égocentrisme, mais bien au contraire, qu'une fois en fait qu'on prenait grandement soin de nous et que l'on apprenait à se respecter, et ben en fait on avait envie d'autant plus de partager avec les autres, d'aider les autres, de faire avec ou pour les autres. Ça, on nous l'a pas dit. On nous a voilà inculqué la culture de faire. Je vous rappelle genre des petites phrases. Hein, tu comme le site, je vous invite à aller l'écouter. Thomas Dazenbourg. Dazenbourg. On nous a éduqués avec des tu seras gentil si, tu serais mignon de faire ceci. Sauf que notre cerveau, ce qu'il a plutôt intégré, c'est je t'aime si. Pas tu seras gentil, mais je t'aime. Donc en fait, un amour conditionnel. Et du coup, conditionné. Donc je tenais vraiment à rappeler ça parce que c'est vraiment non négligeable et c'est l'une des principales difficultés, particulièrement pour les mamans. Je le constate dans les dialogues, voilà, dans les soins. La difficulté et le challenge que ça représente de d'oser s'accorder et ça passe vraiment par des petits créneaux, mais même des petits créneaux, c'est assez incroyable de voir comme ça peut être très 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 challengeant de s'autoriser ce temps-là. Donc vraiment félicitez-vous. Au début, forcément, ça paraît pas évident en fait que ça va vraiment rayonner sur toute la famille. Et pourtant, ce sont aussi les témoignages de ceux qui l'ont vécu, hein, petit à petit, dans la mesure où vous bougez. Encore une fois, je fais absolument pas partie des personnes qui vous conseilleront d'envoyer tout valser. Alors là, absolument pas. Je suis persuadée en fait qu'on peut totalement évoluer et être beaucoup plus heureux sans même changer aucun contexte, ni forcément le boulot, ni forcément l'équilibre familial. Maintenant, attention, si vraiment vous êtes dans des atmosphères qui ne sont pas pour vous, dans des climats et dans des relations qui ne sont pas pour vous et qui ne vous épanouissent vraiment pas, bien sûr que là, à un moment donné, il faudra changer. Mais sinon, je pense pas que ça ce soit une bonne solution dans l'absolu, surtout quand on commence à le cheminement vers soi de tout envoyer valser. Je pense au contraire que ça peut être la meilleure façon de, à un moment donné, regarder en arrière et dire merde, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par modifier moi avant de tout envoyer valser parce que là, je réalise que quand même, ouais, ce que j'avais finalement, c'est pas que ça me convenait pas, c'est que c'était la façon dont je percevais ce que j'avais qui avait évolué et qui n'était plus objective. Donc voilà, petit rappel de bravo de réussir à vous accorder du temps. Et petite parenthèse aussi, je trouve assez intéressant. Donc encore une fois, vraiment, c'est à titre de comparaison. C'est vraiment pas à titre de jugement dans la mesure où, ben, moi la première, il y a des années, quand j'ai commencé à me reconnecter à tout ça, ben, j'étais là, je faisais comme ça. Donc encore une fois, c'est juste un témoignage. Point barre sur la façon en fait dont on va comment dire d'abord en fait le rapport au coût que peut avoir un soin, au coût que peut avoir une formation ou un atelier qui pourtant on sent l'appel, on entend parler et à l'intérieur ça waouh, j'ai envie.
Et oui, alors sauf que j'ai envie, et ouais, mais en fait, non, ça non. Et je trouve drôle, en fait, de, par exemple, voir que, ben, quand on a nos rendez-vous, les rendez-vous, alors non, c'est pas mon cas vu que j'y vais 2 fois par an, mais les rendez-vous chez le coiffeur, les rendez-vous chez l'esthéticienne, toutes ces choses-là, alors attention, ça nous apporte également du mieux, hein. Mais là, on se pose pas la question, en fait, c'est intégré dans le budget. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est de voir au début comme les dates des rendez-vous ou autres doivent coïncider avec la disponibilité dans notre emploi du temps. C'est-à-dire, oui, je prends ce rendez-vous pour mon mieux-être à condition que là, ça tombe bien, le créneau qu'on propose. Oui, je vais faire cette formation. Oui, je vais participer à cet atelier parce que là, je peux. Et comment, en fait, avec le temps et avec, ben, quand on chemine, ça bascule totalement et on switch de il faut que ça colle à attends, maintenant que j'ai découvert l'intérêt d'aller faire ce genre de choses, je vais organiser mon emploi du temps autour et je vais réussir à trouver. Et puis évidemment, on trouve toujours le temps. Ce sera l'objet aussi d'une autre vidéo que je pense potentiellement faire en suivant. La notion justement d'avoir le temps. Voilà. Prenez soin de vous, bravo à vous, n'oubliez pas de vous encourager, de vous remercier et de vous féliciter. Belle journée!